Bonsoir à tous. On continue nos cours, nos stratégies pour pouvoir faire accepter nos prières, toujours par Refoua Shema de nos malades, Leno Ishmat Rachel Badiakod, Mordechai Ben Hirsch ainsi que Marcel Ben Hélène, et pour la tzlacha de tous ceux qui en ont besoin. On s'attaque aujourd'hui à la 9e stratégie pour pouvoir faire exaucer nos prières, qui est le fait d'utiliser un langage soigné. En effet, on voit lorsqu'on va par exemple devant un président ou une personne importante, on prépare notre discours à l'avance, on essaye d'utiliser les meilleurs mots possibles, le meilleur langage, le langage le plus riche, mais aussi le plus concis. On ne va pas commencer à broder autour de notre idée. On essaye d'utiliser les idées les plus claires avec les meilleurs mots pour que le discours passe au mieux. C'est pareil avec Akadosh Baruch Hu. Fais attention à notre langage. On sait que devant un ministre, on ne pourra jamais parler comme des personnes dans la rue ou quoi que ce soit. Donc c'est pareil, on va utiliser un langage soutenu exactement pareil pour Akadosh Baruch Hu. On fait attention à comment on parle parce que ça reste quand même, ça reste, c'est le roi de l'univers tout de même. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à notre langage, à comment on parle. On raconte l'histoire d'un paysan qui un jour a regardé au travers de sa fenêtre et il a aperçu un mini oiseau qui était tout blanc. Et il a vite découvert que cet oiseau, il pouvait voler plus haut et siffler plus suavement que tout autre oiseau dans le monde. Et chaque jour, il volait jusqu'au nuage et il revenait jusqu'à la fenêtre. Et ces mélodies, elles faisaient palpiter le cœur de l'océan. Du paysan, excusez-moi. Le paysan décida donc d'apporter ce magnifique oiseau au roi en espérant recevoir pour ça une grande récompense. En amenant au roi en disant regardez cet oiseau qui est tout blanc, qui est beau, qui peut voler jusqu'au nuage, qui a un sifflement extraordinaire, il espère en tirer une belle somme d'argent. Mais le paysan, il n'avait aucune idée de comment il devait s'occuper de cet oiseau. En le tenant dans ses mains qui étaient boueuses, pleines de poussière, alors il a bien entendu sali toute la beauté blanche de l'oiseau. Il a nourri de grosses graines, ce qui irrita sa gorge, et transforma donc son beau chant mélodieux en quelque chose de rock, en quelque chose qui n'est pas agréable. Le paysan, il a enfermé l'oiseau dans une cage en bois et alla jusqu'au palais royal. Et à l'entrée, le garde lui demanda qu'est-ce que vous venez faire ici. Il lui a dit j'ai un précieux cadeau pour le roi. Et cet oiseau, il peut voler très très haut et il a un sifflement mélodieux absolument extraordinaire, mieux que tous les autres oiseaux du monde. Donc le garde, il lui a dit bah allez-y, faites-moi voir cela. Donc le paysan, il nourrit l'oiseau à nouveau, il lui a donné quelques graines et il lui a dit vas-y, maintenant chante oiseau, fais-nous tes sifflements pour charmer ce garde. Et l'oiseau minuscule, il a ouvert son bec et il a sorti quelques bruits comme des croissements de corbeaux, vraiment pas agréables. Le garde, en se moquant, il lui a répondu qu'il avait déjà entendu des coqs qui avaient des voix bien plus belles et bien plus douces que cet oiseau. Et donc, il a dit, tu es en train de te moquer de moi. Bon, au moins, fais-moi voir comment il vole. Alors, le paysan est sorti l'oiseau de la cage, mais étant donné qu'il avait les mains boueuses pleines de poussière, il a commencé à en mettre partout sur ses ailes. Ça a commencé à causer à ses ailes qui commençaient à être écrasées. Et quand il a lâché l'oiseau pour qu'il vole, alors il a eu beaucoup de mal à voler. Il a à peine allé jusqu'aux arbres et est revenu. Donc tout de suite, le garde, il a dit bon, vous vous moquez de moi. Votre cadeau, il est loin d'arriver à la hauteur du roi. C'est sûr que je ne vous fais pas rentrer. Reprenez l'oiseau et rentrez chez vous. Et on voit de cette histoire, qu'on peut avoir l'oiseau le plus magnifique, le plus merveilleux. Si on le nourrit mal, si on l'utilise mal, ça ne sert à rien. On l'abîme même plus qu'autre chose. C'est même dommage. Et donc en réalité, la prière qu'on a, c'est des prières magnifiques qu'on fait nos sages. Si on l'utilise mal, si on l'utilise avec nos mains boueuses, avec de mauvais mots, et si notre bouche est sale, ce que ça veut dire une bouche sale, lorsqu'on dit Razéchem, du Lachon Hara ou des mauvaises choses, on dit d'ailleurs dans le traité Psachim, il faut, dans les premiers dapim, comme on voit dans le Dafayomi, il faut garder sa bouche, il faut toujours dire des bonnes choses. Qu'il y ait toujours de bonnes choses qui sortent de notre bouche. Il y a même, on rapporte même une histoire d'un rave qui est monté à Jérusalem et qui a demandé à un autre rave comment va ma sœur. Et l'autre rave lui a répondu comment va ton frère.
Donc le premier Rav, il a dit comment va mon frère? Et le Rav à qui il a posé la question, il a dit comment va ta sœur? Je comprends pas. Je te demande comment elle va ma sœur, tu me dis comment il va mon frère. Je te demande comment il va mon frère, tu me dis comment elle va ma sœur. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, l'homme, son interlocuteur, il n'a pas voulu lui dire que son frère et sa sœur étaient morts. Et donc il lui a posé des questions pour qu'il arrive à comprendre de lui-même qu'en réalité les deux étaient décédés. Donc on voit par cette histoire, par plein d'autres exemples qui sont rapportés dans le traité Psachim, que justement, il faut toujours faire attention à ce qui sort de notre bouche, jamais dire de mauvaises choses. C'est pour ça que même, on évite dans la Torah de dire que les bêtes sont impures, on préfère dire les bêtes ne sont pas pures, pour éviter d'utiliser des mots à connotation négative. Une prière, c'est une offrande pure et magnifique qu'on offre au roi des rois, à Kadosh Baruch Hu. Par contre, elle ne peut pas atteindre son but et aller vers le ciel, jusqu'au ciel, comme cet oiseau qui pouvait voler jusqu'au ciel, si elle est salie par un langage impur qui colle à ses ailes, si on veut reprendre l'exemple de notre oiseau. Elle ne peut pas, notre offrande, bien entendu, quand on dit offrande, on parle aussi des prières, étant donné que ce sont les prières qui remplacent toutes les offrandes. Elle ne peut pas amener sa douce mélodie au Créateur si elle est endommagée par un langage grossier. Je peux dire la plus belle idée, si je l'utilise avec un mauvais langage, avec des mauvais mots, ça ne passera pas bien. Donc pour qu'une sainte prière elle puisse monter et rentrer dans les portes du palais, elle doit être pure. Et ça signifie que la bouche par laquelle ces paroles vont sortir, elle doit aussi être pure. Parce qu'un produit ne peut pas venir d'un ustensile impur. Comme on voit d'ailleurs dans le Daf Yomi, comme nous a cité au début Jérémie, tout ce qui est la pureté et l'impureté, et comment on peut juste par l'impureté d'un ustensile rendre impur, par exemple, des aliments qu'on aimerait emmener au temple. Mais donc, les aliments, ils sont bons, ils sont super et tout, mais par une impureté d'une chose qu'ils ont touchée, alors ça rend tout le truc mauvais. Et on voit d'ailleurs, on peut avoir le meilleur jus d'orange du monde, si on le met dans un broc sale, poussiéreux, qui n'a pas été lavé depuis des années, alors ça peut être le meilleur jus d'orange du monde, lorsque je vais le verser dedans, il va devenir sale et inconsommable. Oui, mais c'était le meilleur du monde. Oui, mais l'important aussi, c'est l'ustensile dans lequel tu le mets. Les prières des psuké des Imra, qui sont dites avant de réciter Baruch She'amar, ils commencent par ces mots. Arini mezahamem et leodot ulshaber et bori. Je me prépare à présent ma bouche à remercier, louer et glorifier mon Créateur. C'est-à-dire quoi, je prépare ma bouche? Comment est-ce qu'on prépare sa bouche? Qu'est-ce que ça signifie? On la protège en réalité d'un langage impropre, en ne laissant aucun mensonge, lâche sonar à propos grossier ou blessant, effleurer nos lèvres. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que le Rosh Yeshiva de Manchester, qui était réputé pour l'efficacité de ses prières, il était également vigilant quant aux lois de Shmirat HaLashon, de préserver le langage, et par rapport à la véracité de ses propos, qui disait toujours donc la vérité. On rapporte qu'en Nissan 5768, ce qui correspond à avril 2018, la rabbinite Kanievski, qui est l'épouse du Rav Chaim Kanievski, elle a écrit une lettre ouverte à tout le Kal Israël, à toute l'Assemblée d'Israël. Elle a dit dedans, nous avons besoin de vos prières. La situation en Eretz Israël, elle est très compliquée. On souffre de pertes terribles et nombreux sont les cas de veuves et d'orphelins qui surviennent à cause de diverses maladies. On demande à mon mari, le Rav Kanievski, quelle pouvait être la solution à toutes ces tragédies. Et le Rav, il a ouvert une Gemara et il a dit que c'était à cause du langage grossier qu'utilisaient les gens. Donc, comment est-ce qu'on pourrait s'améliorer? Elle dit c'est uniquement en faisant attention à ce que l'on dit. Une prière sincère qui est prononcée par une bouche pure, elle est immédiatement exaucée par Boré Olam, par le Créateur. Ça évite de nombreux problèmes et tragédies et ça amène justement la Yeshua dans le monde. On voit que le langage impropre, ça nuit tellement à la qualité de nos prières qu'à Yom Kippour, le jour le plus saint de l'année, on introduit toutes nos prières par la première qui est Kol Nidri.
qui est l'annulation des vœux. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il explique qu'on ne peut pas commencer à prier des prières, à faire des prières qui vont monter très haut à Yom Kippour et qui vont être déterminantes avec une bouche qui est remplie de vœux qui n'ont pas été accomplis. On est obligé d'abord d'annuler les vœux. On est obligé d'abord de laver notre bouche pour pouvoir après faire les prières qui vont monter le plus haut par rapport aux autres jours de l'année. Et celui qui veut garantir la sainteté de sa bouche, il a la possibilité de demander de l'aide à Kadosh Baruch Hu lui-même. C'est ce qu'on fait d'ailleurs à la fin du Shmona Esrei de l'Amida en disant Elokai netzor ishonim era u'esfataim edaber mirma. Mon Dieu, garde ma langue du mal et mes lèvres de paroles trompeuses. On peut également le faire en récitant d'autres versets, comme les mots des Teilim, dans lesquels on supplie, dans le Teilim 141, où on dit Hachem, place sa garde à ma bouche, surveille le portail de mes lèvres. Et c'est ça justement qui doit nous éviter de mal parler. Et le Rosh Yeshiva de Manchester, quant à lui, il a trouvé une autre inspiration dans le Higueret Arambam, où il y a marqué « Parle toujours de façon plaisante, à tout à chacun et en toute occasion ». Chazak Obaor tout le monde.